À présent, j'ai le plaisir de prier pour Vicky qui va prêcher. Nous avons toujours la distanciation sociale. Alors là, je prie pour lui et puis il va arriver. Seigneur Dieu, je te remercie pour ce moment. Je te remercie pour ce que tu as mis dans le cœur de Ricky, pour la passion qui l'anime, pour sa détermination de servir la communauté et de te servir. Je prie que tout obstacle spirituel ou émotionnel, que vous l'enleviez et qu'il puisse venir devant nous dans la légèreté pour prêcher la parole de Dieu qui va impacter nos vies. Et je prie pour que nos cœurs soient réceptifs et humbles. Seigneur Dieu, bénis et encourage Ricky qui prendra la parole maintenant. Amen. Voilà, bonjour à tout le monde. Je dis bonjour. Je vous dis bonjour. Bonjour Église. Il est bon d'être dans la présence de Dieu. Il est bon d'être avec vous. Je ne vous vois pas peut-être par vos visages, mais je sais que Dieu est là et que son cœur est pour vous et qu'il est à même de toucher votre cœur, votre vie. Je suis tout à fait dans l'expectative, je suis ému, j'adore ce vers dans la chanson Waymaker, même quand je ne le vois pas, quand je ne le sens pas, tu es à l'œuvre. Je ne sais pas si c'est simplement moi, mais moi j'ai souvent ce sentiment. Et je remercie Dieu que sa vérité vient à bout de ma peur, de mes sentiments. Même quand je ne sens pas sa présence, sa parole me dit que même si que je monte aux cieux, il est là, que je me couche dans les enfers, il est là. Même quand je me sens faible, il me dit que la joie du Seigneur est ma force. Lorsque j'ai le sentiment de vouloir renoncer, Dieu me répond, non, je suis avec toi, je te tiens dans mes mains fortes. Aujourd'hui, on va donc entrer dans la parole de Dieu. Si vous avez votre Bible, prenez-la, parce que nous allons parcourir quelques paroles d'écriture. Je n'ai pas de d'homélie de préparer, je vais simplement vous parler à bâton rompu. On va discuter de l'une et l'autre chose, des choses qui se passent dans ma vie, dans mon cœur. Il y a 2 semaines, Natalia avait dit qu'on va commencer une série pour révéler Jésus. Et en regardant un peu les paroles de Jésus, je me suis rappelé Matthieu 6. C'est l'écriture qui m'a amené au ministère. On va vous le lire. Aujourd'hui, on va parler d'un thème archi connu, l'anxiété. L'anxiété, la préoccupation, le stress, la crainte. On va discuter un peu de tout cela. Et on va faire confiance au Seigneur pour nous parler, pour me parler, pour vous parler, pour animer votre cœur de guérison et d'espérance. Là où vous êtes, prenez votre Bible, Matthieu 6, 25, et on va le lire. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Là, il faut que je me rappelle ça tous les jours. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira pas plus à plus forte raison, vous, gens de peu de foi. Gens de peu de foi, dit Jésus. Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
est-ce que je peux me rendre vulnérable devant vous? Il se peut que je sois votre pasteur. Je suis un pasteur. Mais en fait, je ne suis pas à l'abri des préoccupations, des inquiétudes, de l'anxiété. Je ne suis pas à l'abri du stress. Je peux vous dire que ces 2 dernières semaines, depuis le début du coronavirus, j'ai dû lutter contre le stress et l'anxiété plus que jamais dans ma vie, franchement. Normalement, c'est moi le type heureux qui ne cherche pas de difficultés. Aujourd'hui, je suis en tongue et j'ai marché pieds nus en Belgique ces dernières semaines. Les gens me regardent passer, ils me prennent pour un fou. Mais normalement, je suis celui qui ne se soucie de rien, rien ne m'inquiète. Mais ces 2 dernières semaines, j'ai lutté contre cet esprit de peur et d'anxiété qui essaie de venir à bout de ma force et de mon cœur. Et en ce moment-là, je sais que le seul lieu où je trouverai refuge, c'est la parole de Dieu. Le seul endroit de refuge, c'est le retour à la vérité de la parole de Dieu, ce que Dieu croit sur moi et là où Dieu m'amène. Et j'ai envie de vous en parler ce matin, de vous aider là-dedans, comme le Seigneur m'a aidé, pour me ramener à sa parole et pour m'encourager. Il dit, Ricky, ne t'inquiète pas, prie et supplie-moi à tout moment, et ma paix qui dépasse l'entendement gardera ton cœur et ton esprit en Christ Jésus. Même si on connaît les Écritures, c'est souvent difficile d'approfondir notre connaissance des Écritures et de nous appuyer dessus. Ces dernières semaines, si vous avez essayé de m'écrire des emails, j'ai fait grève d'emails. J'ai regardé ma vie et je me suis dit, d'où vient dans ma vie l'anxiété actuellement? Donc, prenons du recul. Mettons cela en sourdine pour recalibrer mon cœur et mon esprit. Et je me suis rendu compte que ce que l'on met dans nos cœurs, ce qu'on permet d'entrer dans nos esprits, très souvent, dicte nos sentiments, nos émotions. On dit dans la Bible, de ton cœur viennent les questions qui animent notre vie. Et j'ai envie de vous demander ce matin, qu'est-ce que vous mettez dans votre esprit, dans votre cœur? Qu'est-ce que vous avez regardé? Sur quoi avez-vous posé les yeux qui amènent l'anxiété? Qui écoutez-vous? Vous mettez l'accent sur quoi ces derniers temps? Quelles choses qui peuvent amener l'anxiété dans votre vie? Et ce matin, par la grâce de Dieu, je prie que vous et moi, nous soyons réétalonnés, recalibrés sur la parole de Dieu, pour que l'on puisse balayer nos anxiétés, nos peurs, nos craintes et les poser sur Jésus, en sachant qu'il est là même de les gérer. Quand on est face à l'anxiété, à la préoccupation, c'est un éclairage quant à nos croyances vis-à-vis de Jésus. Ça nous permet de comprendre ce qu'on pense, ce qu'on croit sur Jésus. Souvent, quand on s'inquiète, on se dit, est-ce que Dieu est à même? Est-ce qu'à la hauteur? Est-ce que Dieu peut faire ce qu'il dit? Est-ce qu'il va venir me sauver? Est-ce qu'il est encore là pour moi? Est-ce qu'il sait ce qui se passe? Je me sens tout seul. J'ai l'impression de devoir tout porter moi-même. Dieu t'a dit que tu serais là, mais je ne le sens pas que tu portes cela avec moi. Je me rappelle l'histoire, n'est-ce pas, des empreintes dans le sable. Il y a quelqu'un qui regarde l'histoire de sa vie et il doit deux traces de pas dans le sable. Et puis quand il y a des moments difficiles, il ne voit qu'une trace de pied. Et il dit à Jésus, mais écoute, quand les choses allaient très bien, tu marchais à mes côtés. Mais quand c'est difficile, je n'ai vu que mes traces de pas. Où étais-tu? Et Jésus lui dit, écoute, c'était en ces moments-là, quand cela était difficile, que je te portais sur mon dos. Et il faut reconnaître que dans les saisons d'anxiété, de stress, de préoccupation, c'est ce que nous fait le Christ Jésus. Il nous porte sur son dos et il promet qu'il nous amènera à l'autre rive parce qu'il n'est pas homme, il ne ment pas. J'ai envie de vous encourager en vous disant que Dieu est pour vous, Dieu est derrière vous, Dieu travaille pour vous maintenant. Parfois,
On passe du temps à stresser sur des choses que Dieu a déjà réglées. Des choses que Dieu a réglées pour nous. On reste éveillé la nuit, on n'arrive pas à dormir. On s'inquiète de choses sur lesquelles on n'a aucune emprise. Et on essaie de trouver une solution dans notre force. Mais Dieu nous dit, écoute, je suis le roi des rois. J'étais fidèle dans le passé, je suis fidèle maintenant et je serai fidèle demain dans votre vie. Vous n'avez qu'à lâcher prise et me faire confiance et vous appuyer sur mon caractère, sur ma nature, parce que vous comptez pour moi. Vous comptez. J'ai l'impression que je suis vraiment pentecôtiste là. Voilà. Dans le monde où on vit aujourd'hui, nous sommes formés pour nous préoccuper. Je parle, n'est-ce pas, des cheminements neuronaux. Le monde aujourd'hui veut nous vendre des produits, l'assurance pour qu'on craigne la vie, par exemple. Quand on regarde les pubs, on nous dit souscrivez une assurance maintenant parce que sinon vous mourrez demain et vous n'aurez rien. Ah, il faut que j'agisse maintenant, disons. Achetez la voiture la plus solide parce qu'en cas d'accident, etc. Donc cette crainte commence à faire partie intégrante de qui nous sommes. C'est des schémas négatifs de pensée parce que les pubs essaient de nous vendre ces choses-là. J'ai envie de vous demander ce matin, qu'est-ce que vous avez inséré dans votre cœur? Est-ce que vous laissez dans votre esprit des cheminements neuronaux? Est-ce que vous les créez? Et est-ce que cela amène la crainte et la peur? Est-ce qu'il ne serait pas le moment de recabler vos cerveaux? Donc plutôt que de penser au stress, à l'inquiétude, à l'anxiété, au sujet de choses où je n'ai aucune mainmise, dites à Dieu, Seigneur, je vais te faire confiance, je vais te croire, parce que ta parole nous promet que ceux qui reposent leur espérance en le Seigneur ne seront point déçus. Voilà Jésus. Ce matin, j'ai envie que vous sachiez que je ne vous parle pas dessus. Je parle avec vous. Je ne vous parle pas, mais on parle ensemble, à bâton rompu. Parce que tout ceci me concerne tout autant. Et souvent, je dis, Seigneur Dieu, aide-moi à passer cette saison. Aide-moi à avoir les yeux rivés sur toi parce que tu es l'auteur de ma foi et tu la rends parfaite. Je crois que Dieu nous appelle, en tant qu'Église, partout dans le monde, à être un peuple qui peut témoigner étonnamment de la grâce de Dieu. Un peuple qui confronte différemment les anxiétés que le monde autour de nous. Dans cette saison du coronavirus où rien n'est certain, en tant que pasteur, vous vous demandez quand on va revenir à l'église. Est-ce que les gens vont bien chez eux? Est-ce que l'église sera jamais comme avant lorsqu'on sera de retour? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Et vous commencez à vous remémorer tout cela et vous n'avez aucune mainmise là-dessus. Les règlements changent. Une fois qu'on fait un plan, les règles changent de nouveau et il faut tout remettre sur le métier. Et tout ça rajoute au stress qu'il y a journalièrement pour survivre. Et moi, j'ai dû, en cette saison, revenir à la parole de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, comment vais-je gérer l'anxiété, la crainte, la peur? Et je crois que la confiance, c'est l'antidote à l'anxiété. La confiance, c'est l'antidote. La confiance en le Seigneur qui est là pour nous, qui nous porte et qui nous amènera à l'autre rive. Lorsque je me sens faible, mes amis, je veux que vous sachiez que quand je vais dans les Écritures, par exemple 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10, quand vous êtes faible, j'ai envie de vous demander de lire 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Ma grâce vous suffit, ma puissance se perfectionne dans votre faiblesse. Donc je me vanterai de mes faiblesses joyeusement pour que la puissance du Seigneur repose en moi. C'est pour ça que pour le Christ, je me délecte de la faiblesse, des insultes, des difficultés, des persécutions, des difficultés. Car c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Donc 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Moi, il faut que j'imprime ça dans mon cœur. Souvent, quand je suis faible, je ne me sens pas fort, je me sens faible.
J'ai envie de me cacher. J'ai envie de m'échapper. Combien de fois, quand on est faible, veut-on simplement prendre du recul par rapport à la vie, s'écarter de la vie? Mais non, Dieu nous dit, ma grâce te suffit. Je vais te permettre de passer outre. Et ma puissance sera démontrée dans cette saison de faiblesse. Il se peut que vous soyez anxieux maintenant, inquiet, mais Dieu nous dit, je vais montrer que je suis fort pour vous, parce que je vous aime, et il suffit qu'on ait confiance que lui est Dieu et qu'il nous amènera à l'autre berge. Lorsque j'ai le sentiment de ne pas savoir où aller, quand je ne sais pas quelle est la vocation que Dieu me réserve, comment Dieu m'appelle, là je reviens au psaume 25, verset 8, où cela dit, le Seigneur est droit et propre. Donc, il donne l'instruction aux pécheurs. Il guide les humbles sur la bonne voie. Il leur enseigne son chemin. Le cœur du Seigneur consiste à nous enseigner son chemin, nous montrer son chemin, le chemin emprunté. Lorsqu'on a le sentiment, et c'est mon cas, qu'on ne sait pas, tout est retourné, tout est bouleversé, j'aurai des règlements, ça change la semaine prochaine, et puis je ne sais pas quoi faire. En ces saisons, je me dis, mon chemin n'est pas dicté par le gouvernement belge, par les hommes et femmes politiques, mais par Jésus. C'est Dieu qui détermine notre chemin, qui va nous montrer quoi faire, comment faire et quand le faire. Et si je me repose en lui, il va me montrer le chemin et la voie à suivre. Dieu nous a démontré le chemin. Si ce matin vous êtes déchiré pour savoir en quel sens il faut diriger votre vie, je vous encourage parce que Dieu vous dit ce matin, je connais le chemin. J'ai toujours connu le chemin depuis avant votre naissance, le chemin pour vous. La Bible nous dit que c'est Dieu qui a écrit le livre de nos vies et chaque jour de notre vie est inscrit. Et je n'ai qu'à dire à Dieu, qu'est-ce que tu as écrit dans ton livre à mon sujet? Montre-moi ta voie, montre-moi mon chemin, montre-moi ce que tu me réserves. Lorsque vous êtes entouré de gens qui ne croient pas comme vous, qui ne pensent pas comme vous, on va où? Romains 8, 51. Que dirons-nous en réponse? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Donc, personne ne peut être contre nous parce que Dieu est pour vous. Son cœur est pour vous. Son désir, c'est que vous avanciez. Et si vous avez raté, réglez cela, continuez votre chemin et grandissez. C'est ce pourquoi je prie. Donne-moi, Seigneur, l'humilité et la force d'avouer que j'ai eu tort et aide-moi à grandir, à croître. Lorsqu'on est anxieux, est-ce qu'on va mourir, est-ce qu'on va vivre? 1 Thessaloniciens 5, parce que Dieu ne nous a pas nommés pour souffrir, mais il nous a choisis pour recevoir le salut par le Seigneur Christ Jésus. Il est mort pour nous, pour que l'on soit éveillé ou que l'on dort, on vit avec lui. Que je vis, que je meurs, je vis avec lui. On est tellement amouraché des choses de ce monde qui nous entoure qu'on est très anxieux quant à la mort. Mais je veux que vous sachiez que l'on ne craint plus la mort. Où est ta victoire, tombeau? Parce que mon espoir repose en Jésus. Mon espoir repose en lui. Que je vive ou que je meure, je vivrai en lui. C'est la vérité de l'évangile du Christ Jésus. J'ai été crucifié avec Jésus. Je sais que ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Je suis racheté au prix fort. On est tellement obnubilé par nos vies qu'on en devient anxieux quand tout ne se passe pas comme on le veut. Comme nous sommes dans l'affliction, comme nous sommes éprouvés. Là, moi, je me dirige vers le psaume 34, verset 19. L'homme droit peut souffrir, mais le Seigneur le délivre de ses souffrances. Le Seigneur les délivre de leurs souffrances. Moi, j'adore ça. Leurs souffrances,
toute leur souffrance. Tout. Rien n'est exclu. Dieu dit, je te délivrerai de toutes tes épreuves, de toutes tes afflictions, de toutes tes peines. Parfois, il faut cheminer dans la vallée, mais dans la vallée, Dieu nous porte sur son dos et nous amènera à l'autre berge. Et il nous a promis qu'il nous quittera, qu'il ne nous abandonnera pas et que sa grâce suffira pour nous. Il nous amènera en lieu sûr. Ce matin, il se peut que vous soyez en plein gâchis, en pleine crainte, en pleine anxiété, en pleine faiblesse, et Dieu est en train de vous dire, ne t'en fais pas, je vais t'amener en lieu sûr, parce que je t'aime. Voilà la question que je vous pose. Qu'est-ce que vous permettez d'entrer dans votre esprit, dans votre cœur? Sur quoi mettez-vous l'accent ce matin? Qu'est-ce que vous regardez? Parfois, j'emploie l'analogie avec mon beau-père. Quand je conduisais avec lui, je n'aimais pas ça. C'était toujours une question de vie ou de mort quand mon beau-père conduisait. Parce qu'il conduisait, et puis il vous montre à droite et à gauche des choses. Il fait comme ça avec son bras. Il dit, regarde ce cheval. Et il commence à tourner le volant vers le cheval. Et je dis, non, reviens sur la route est devant toi. Et c'est pareil avec nous. Si nous avons les yeux rivés sur le réverbère côté de la route, on va s'implanter dans ce réverbère. Donc Dieu vous dit, gardez vos yeux sur la route. Je suis auteur de votre foi. Ne regardez ni à droite ni à gauche. Regardez-moi, parce que moi, je vais vous amener en lieu sûr. On va sortir de l'impasse. Souvent, je me surprends à regarder à droite et à gauche. Et quand je le fais, ça amène l'anxiété, la crainte, et le stress, et la préoccupation, et le découragement. Et j'ai le sentiment que Dieu me rappelle constamment à cet endroit où je dois focaliser mon attention et river mes yeux sur lui. Il y a des choses qui imposent des décisions et ça crée des anxiétés. Il y a des choses qu'on reporte tout le temps. Et j'ai l'impression que Dieu dit à certains d'entre vous, prenez des décisions pour votre vie. Ne restez pas dans ce cercle vicieux de l'anxiété. Donc dis aujourd'hui à Dieu, je vais prendre l'une ou l'autre décision qui va m'amener dans un lieu autre et différent. Certains d'entre nous avons des schémas de pensée qui nous piègent. Moi, je suis quelqu'un qui adore, qui loue Dieu. Et quand j'adore et que je loue Dieu, je pense à la salle de trône de Dieu. Je serai là, debout dans la salle du trône du Seigneur. Les anges, j'emploie mon cœur, ma créativité, mon imagination dans ma louange. Et cette même imagination qui est une force, qui peut me permettre de regarder devant moi, c'est la même imagination qui me fait attaquer souvent. Parce que Satan sait comment utiliser les dons de Dieu pour amener la douleur et la destruction dans nos vies. Alors moi, j'ai le sentiment que Dieu appelle certains d'entre nous à faire l'impasse sur certains schémas de l'imagination, certains lieux forts dans notre esprit qui s'exaltent contre Dieu. Et moi, j'ai des choses que je dois abattre dans mon esprit. En disant à Dieu, Dieu, ce n'est pas ta pensée, ce n'est pas ta façon de penser. Est-ce que tout cela vous parle ce matin? J'espère que j'ai pu un peu rassembler tous ces fils différents, parce que mon cœur est pour vous ce matin. Et je veux que vous regardiez avec moi Jésus, auteur de notre foi, qui la perfectionne, balayer, rejeter le stress, l'anxiété, la préoccupation et la peur. Et dites, Jésus, je sais que tu as dit que je ne dois pas me soucier de demain. Donc aide-moi, Seigneur, donne-moi la force pour ne pas m'inquiéter des choses de cette vie qui me fragilisent, qui me poussent à me focaliser là où il ne faut pas, où je suis toujours empêtré et enlisé et je n'arrive pas à aller de l'avant. On est nombreux à avoir été coincés dans des lieux d'anxiété depuis longtemps. Et ce matin, je crois que Dieu va commencer à vous désenliser, à nous désenliser pour que l'on puisse arriver dans un lieu de liberté en lui.
Est-ce que ça vous parle? J'ai envie de prier ce matin pour chaque personne qui lutte avec l'anxiété, avec le stress, avec la crainte, avec la peur. Ce coronavirus met en lumière des choses dans nos vies, nous montre des lézards, des fêlures, où on a besoin de l'aide de Dieu. Moi, j'ai vu dans ma vie des choses où je dois croître dans l'esprit de Dieu, où je dois avoir des percées, des changements. Je vais sortir de cette saison plus fort et meilleur. Je suis absolument déterminé à sortir de cette saison en grandissant en Christ. J'ai la volonté de sortir de cette saison avec un caractère plus trempé qui me permettra de rentrer dans les desseins de Dieu dans ma vie. Et je prie pour vous que pour cette saison ne soit pas gaspillée, pour que l'on ne sorte pas de cette saison plus inquiet, plus déprimé, plus opprimé qu'avant. Que nous sortions de cette saison en trouvant que nous sommes purifiés comme par le feu, pour que nous puissions ressembler toujours davantage à Jésus. Je peux prier pour vous là où vous êtes. J'ai envie de lâcher la joie dans votre vie, la légèreté d'esprit. Vous libérez de toute pensée, toute imagination qui asservit votre cœur. Et vous aider, encore une fois, à river vos yeux sur le Christ Jésus, qui est auteur de notre foi, qui la perfectionne. Au nom de Jésus, je te remercie pour chaque personne qui regarde, pour chaque personne qui est aux prises avec l'anxiété, la crainte, la dépression ou l'oppression. Seigneur, je prie ce matin que tu amènes libération, une percée par l'Esprit de Dieu. Pour ceux qui sont dépassés par les événements, pour ceux qui se disent « j'en peux plus, le poids est trop important, je n'ai plus la force de le porter », Père, au nom de Jésus, je prie que tu viennes et que tu brises dans nos cœurs toutes ces choses qui nous asservissent et qui nous empêchent de vivre en deçà de vos desseins. Ce matin, on décide de mettre nos peurs et nos craintes sur toi. Nous te faisons confiance, nous croyons en toi. Tu es notre espoir parce que nous savons que tu es fidèle, que tu es bon, que tu nous aimes, que nous connaissons ton caractère, ta nature et nous comprenons, Seigneur, que lorsque tu dis quelque chose, tu donnes suite. Tu es là pour nous. Ce matin, nous te demandons, libère-nous des chaînes de l'anxiété, de la peur, de toute pensée négative dans nos esprits et nos cœurs, qui nous minimise, qui nous réduise. Je prie, Seigneur, que tu crées de nouveaux cheminements neuronaux dans nos esprits et dans nos cerveaux, pour que l'on sache la vérité et que la vérité nous libère. Je prie tous ceux qui regardent ce matin et je prie que la grâce de Jésus retombe sur vous. Voilà, j'en ai terminé. Mais j'ai envie de vous demander une chose. Si ce matin vous luttez avec le stress ou l'anxiété et que vous dites « j'ai besoin de prière », regardez le lien Zoom qui paraîtra à l'écran et quelqu'un priera avec vous ce matin. Ne partez pas sans prière si vous en avez besoin. Et on va vous aider à parler de la chose qui vous fait mal, qui vous blesse. Donc, s'il vous plaît, demandez la prière. Si pendant la semaine, vous avez besoin de parler à quelqu'un, contactez Sonia et nous prierons avec vous. Et nous nous mettrons avec vous entre les mains du Seigneur pour que vous puissiez connaître la liberté au nom de Jésus. Amen. Et n'oubliez pas de rejoindre les groupes d'été. J'en fais une page de pub, je m'en excuse pas. Voilà, je n'ai pas 14 vélos dans mon garage pour rien. J'ai envie que vous veniez monter et faire du vélo avec moi. Amenez votre famille, votre singe, vos enfants. On va s'amuser. On va faire du vélo et on passera du temps à se connaître. Au nom de Jésus, ne restez pas isolés. Dieu est pour vous. Et si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Soyez bénis. Très bon dimanche. Au nom de Jésus. Amen.